Qu'est-ce que tu penses de la semaine noire, Edmond? C'est quelque chose qui me rappelle justement. Quoi? J'ai jamais vécu cela dans l'enfance, mais quelque chose d'une véritable communauté. Là, c'est la communauté autour d'un livre qui s'appelle le Livre Noir, même si je sais que c'est pas seulement le Livre Noir. Mais les organisateurs de cette fête arrivent à donner quelque chose d'une atmosphère, d'une communauté, d'une famille. Et ça n'existe plus beaucoup dans les fêtes du livre, en tout cas dans celles que je connais. Parce que d'habitude, le commerce prend le pas sur le spirituel. Ici, c'est la culture. C'est la culture autour du livre qui prend le pas sur le commerce. Bien au-delà, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des moyens pour faire cette fête et qu'il faut que cette fête, j'imagine, il faut que les gens en tirent un bénéfice. Mais c'est la culture qui prend le dessus. Et même l'endroit, même l'espace où il y a la fête, avec tous les marchands, avec la totalité de la fête, il y a quelque chose d'une fête populaire, comme je connaissais quand j'étais enfant. Et ça, c'est extraordinaire. C'est, je crois, la seule que je connais. Est-ce qu'en Espagne, les autres fêtes sont comme ça, du livre? Je ne sais pas. Moi, je connais les fêtes françaises surtout. Et c'est à part de tout ce que je connais. Et ça, c'est quelque chose d'être... Moi, je ne parle pas bien espagnol, je commence à le comprendre, mais d'être assis avec des gens qui parlent autre chose que du nombre de livres qu'ils vendent. Hein? Autre chose que des questions de comptabilité, hein? qui rêvent eux-mêmes. Et ça, c'est tellement beau. Et c'est enthousiasmant, ça donne envie de... Beaucoup d'auteurs que je rencontre, avec qui je peux avoir des communications, me donnent envie de travailler avec eux. J'ai envie de... Oh, on peut faire un livre ensemble. Oh, on peut faire... Je sais que je ne vais pas pouvoir parce que j'ai mes livres, parce que j'ai ma vie. Mais ça donne envie de faire un livre là, avec lui, avec elle. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Merci Edmond. Et le premier nom, c'est ce qu'il a choisi, c'est... Ah, tu veux dire que le fils de Samuel Sigmundsson s'appellera Samuel Sigmundsson? Non, Samuel, c'est pas un nom d'Islандie, mais... Ah ouais, non, mais je cherche parce que c'est pareil pour les Juifs. Alors, c'est magnifique. D'ailleurs, le scénario, il est tellement magnifique qu'elle a eu le prix à Angoulême cette année-là du meilleur scénario. Angoulême, c'est le grand festival en France. Hein. Elle a eu le prix du meilleur scénario. Alors, le scénario, il est impeccable. Mais c'est vrai, ça veut dire des contraintes. Et c'est, pour moi, j'estime que la création, c'est toujours avec des contraintes, que la liberté, ça n'existe pas. Hein? Non pas dans la vie sociale, mais dans la création, c'est les contraintes qui font qu'on fait des choses intéressantes. Mais on a toujours des contraintes, quoi qu'on fasse, parce que comme on est incapable, eh bien on a la contrainte de ne pas pouvoir. Toute la mise en scène, c'est Edmond qui est un visuel qui la ferait, pas moi. Et ce qui fait que la contrainte fait qu'on invente. Hein, je ne sais pas, tout le monde, je pense, dans la contrainte, il est obligé d'inventer. Il y a un problème, il faut résoudre le problème. Et il fallait que je fasse la bande dessinée. Et après, les gens, ils applaudissent, ils disent « Oh là là, il a trouvé des choses incroyables. Oh là là, c'est fantastique ce qu'il a fait, ce type-là. » Mais non, j'ai juste répondu aux contraintes. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et il faut toujours presser les citrons, comme on dit. Hein. Alors, voilà, j'étais pressé, non pas pressé dans le temps, mais
il fallait que j'invente quelque chose. Alors j'ai inventé, mais c'est difficile à vous montrer. C'est une histoire, peut-être je peux vous montrer, tu traduis et puis je montre. Vous ne pouvez pas voir, mais... No, no lo podéis ver, pero... Là, il y a le policier qui parle avec un suspect, un jeune homme. Aquí el policía está hablando con un sospechoso. Et alors, j'ai fait comme ça, une seule image, et puis plusieurs visages du jeune homme. Entonces lo que hice fue en un margen poner diversas caras con expresiones del joven. Et là aussi, hein, le policier, plusieurs images, et le jeune homme, plusieurs Y images. aquí en la página de al lado también varias imágenes del policía con diversas expresiones y varias imágenes del sospechoso. Et ce qui fait que j'ai pu mettre beaucoup de dialogues dans la page. J'ai pu mettre comme j'ai pu mettre plusieurs pages de bande dessinée dans 2 pages. Y de esta manera pude concentrar varias páginas. Pour m'amuser, j'avais décidé que le vieux papa, c'est 4 jeunes gens avec un vieux papa et les personnages, et il y en a un qui fait une bêtise, bon bref. Et le vieux papa, qui n'est pas riche et qui n'est pas cultivé, ça fait des années, il est en train de finir un peu, qui reconstruit une immense statue du Bernini, du grand sculpteur baroque, le Bernin, que j'adore, qui s'appelle Les 4 fleuves, qu'il a reconstruit avec des morceaux de canettes de bière, de coca qui déplient sur une grande ossature comme ça. Et j'ai dit à Edmond, il va falloir que tu dessines, je sais qu'il n'aime pas tellement le baroque, et ça allait être un travail de fou de lui faire faire, de lui faire devenir presque le Bernin en faisant sans arrêt la grande statue, c'était super. Il a été obligé de le faire, hein. Le tout en canette de bière. Et ah oui. Bueno, il a râlé, hein. Sí, pero ¿Te gusta Baudouin o no? muchísimo, me encanta. Y hoy estoy llorosa, o sea que voy a acabar llorando con todo. Uy.